Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce mardi soir, plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères fait chevalier dans différents ordres nationaux du Bénin. La cérémonie de ce matin à Cotonou couronne leurs années de labeur et d'abnégation au service public de la diplomatie et des relations internationales. En ce deuxième jour de la composition des épreuves du certificat d'études primaires partout au Bénin, on revient sur le lancement à l'échelle départementale de cet examen hier dans les collines. C'était au complexe scolaire Olata à Kilibo, avec toute l'administration déconcentrée au premier degré de l'enseignement dans cette région. Les Jeux universitaires se tiennent désormais en phase zonale et régionale au Bénin. L'Office béninois des sports scolaires et universitaires a présenté le nouveau format de la compétition adopté aux athlètes participants, ensemble avec les centres des œuvres universitaires et sociales de Parakou et Abomey-Calavi. Le gouvernement honore une catégorie de travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Ils ont été reçus diversement au grade de chevalier dans les différents ordres nationaux du Bénin. La République leur reconnaît le travail acharné, leur probité morale et la discrétion aux côtés de leur hiérarchie. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce matin à Cotonou. Reportage. Le gouvernement du Bénin met en lumière ces quelques fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Ils sont couronnés au grade de chevalier, pour certains dans l'ordre national, pour d'autres dans l'ordre de mérite et pour la troisième catégorie dans l'ordre de mérite social. La République salue ainsi le sérieux de leur parcours et le service désintéressé en faveur de la nation. Aujourd'hui, la grande chancellerie honore des femmes et des hommes qui incarnent l'excellence au service de l'État. Ces décorations vous honorent, mais elles vous engagent aussi. Elles vous rappellent que servir l'État n'est jamais un point d'arrivée, mais un engagement qui se renouvelle chaque jour. Chers récipiendaires, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais surtout fiers de ce que vous incarnez désormais. Les heureux récipiendaires ont pris la mesure de cette reconnaissance et c'est unanimement que tous ont pris l'engagement de servir davantage la nation, même au prix de gros sacrifices. Être décoré par la nation, c'est recevoir un message clair. Vous avez servi et nous vous avons vu. Même si nous n'avons jamais considéré nos carrières comme porteurs d'un accomplissement extraordinaire, nous nous réjouissons néanmoins que les principes de conscience professionnelle et de constance dans l'effort qui ont marqué notre action aient été remarqués. Nous vous prions de bien vouloir transmettre notre gratitude à Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national. Nous voudrions respectueusement adresser nos remerciements au président de la République, grand maître de l'Ordre national, pour l'honneur qu'il nous est fait à travers nos différentes nominations. Madame la présidente de la Haute Cour de justice, soyez assurés de notre détermination à continuer d'incarner les valeurs pour lesquelles nous sommes distingués et à être dignes de la confiance placée en nous. C'est à la limite un nouveau départ pour ces agents du ministère des Affaires étrangères qui devront travailler à maintenir haut le flambeau. Ils deviennent ainsi des modèles aux autres fonctionnaires appelés à servir et à servir encore la République. Les phases écrites et sportives de l'examen du certificat d'études primaires CEP ont lieu dans les collines comme partout au Bénin depuis hier. C'est le complexe scolaire Olata à Kilibo, dans la commune de Wessé, qui a abrité la cérémonie de lancement officielle à l'échelle de ce département. Le service a été assuré par le directeur départemental des enseignements maternels et primaires, accompagné d'une forte délégation conduite par le préfet. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudouna. Premier rendez-vous d'évaluation scolaire d'envergure nationale, le certificat d'études primaires CEP a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À l'image de leurs pairs des autres régions du pays, les écoliers candidats dans les collines ont aussi répondu nombreux à l'appel de la direction des examens et concours ainsi que du ministère des enseignements maternels et primaires. De concert avec les responsables départementaux, toutes les dispositions ont été prises pour le bon démarrage de la composition. D'entrée, nous remercions le ministère, pour ne pas dire le gouvernement,
pour tout ce qui a été mis à notre disposition du point de vue organisation. Ce qui fait que tout a été fait en temps réel et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne constatons pas de flottement. Sur 271 890 candidats inscrits au plan national, 16 189, dont 7 585 filles, planchent dans les collines. Les hostilités lancées par le préfet ont officiellement eu lieu au complexe scolaire Olata à Kilibo dans la commune de Ouessé. On lit dans le visage des candidats, nos enfants, qu'ils sont vraiment préparés, ils sont prêts pour affronter ces épreuves-là. Nous leur avons prodigué des sages conseils allant dans le sens de la sérénité, de ne pas paniquer, de bien lire les épreuves avant de commencer par les traiter. Et puis surtout d'éviter de tricher. Quelques minutes avant le démarrage des épreuves, la délégation a fait le tour de certaines salles de composition. À 8h30 précise, le top est donné pour la première épreuve. Ce lancement a précédé la vérification de la confidentialité des épreuves qui a suivi les échanges avec les apprenants. Nous avons vu les apprenants dans un état d'esprit positif, étant donné que les examens blancs, les évaluations de classe ont été effectuées, réalisées et convenablement. Il n'y a pas de raison à stresser, à paniquer. Et donc nous leur avons témoigné aussi notre proximité et leur souhaiter bonne chance pour que nous ayons un taux de réussite très élevé dans le département des collines. Aux surveillants et superviseurs de centre, les consignes en vue d'un bon déroulement de l'examen ont été rappelées. Les candidats, eux, ont été appelés à plus de concentration et à rester sereins. Les parents, quant à eux, sur les 3 jours, ont été invités à accompagner les enfants, histoire de leur assurer les conditions nécessaires de réussite. Déterminé à réduire sensiblement les cas d'accident en ces périodes d'examen scolaire, le Centre national de sécurité routière est à nouveau sur le terrain. Une opération de sécurisation de l'accès aux différents centres de composition situés en bordure d'axes routiers a été lancée hier, jour de démarrage du CEP 2025. C'était devant l'école urbaine centre d'Abomey-Calavi. Cette campagne, qui n'est pas à sa première édition, est organisée conjointement avec plusieurs organisations non gouvernementales de la place. Reportage de Hugues Vinigbe et Rachidi Soubérou. Sous le crachin de ce lundi matin et devant ce centre de composition du certificat d'études primaires, session de juin 2025, des agents du Centre national de la sécurité routière et d'ONG partenaires, vêtus d'un gilet, ces hommes et femmes se muent en force de l'ordre et régulent la circulation. Mieux, ils aident les candidats à traverser la route. Je constate, en amenant mon enfant au centre d'examen, un dispositif impressionnant du CNSR. Ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Un travail qui se fait qu'il faut féliciter. Qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Plusieurs structures sont sur le terrain pour faciliter la traversée de la voie aux enfants. C'est la première fois que je vois ça. C'est la preuve que le président de la République travaille. Cette opération est l'acte 1 d'une campagne déclenchée sur toute l'étendue du territoire national pour couvrir l'intégralité de la période des examens de fin d'année tels que le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Ce sont des établissements où beaucoup de nos enfants se rassemblent pour composer et dans le but de leur permettre de composer de la façon la plus sereine possible. Le CNSR entreprend cette initiative qui consiste à déployer des collègues dans les principaux centres d'examen afin de sécuriser les différents couloirs d'accès, chaussées, passages piétons et autres, pour éviter les accidents. La particularité de cette année est que le directeur a décidé que ce soit une généralisation du moins sur tout le territoire national. Donc cette activité est en train de généraliser sur tout le territoire national pour le fait qu'il y a des centres d'examen qui sont un peu partout. Pour la sécurité des candidats, les équipes du CNSR et des ONG associées à cette initiative sont actives sur le terrain quasiment du matin jusqu'au soir. La journée nationale de l'arbre, édition 2025,
a été célébré dans le département du Borgou à Parakou, à l'instar des autres grandes villes du Bénin. L'événement s'est déroulé à travers une cérémonie sobre marquée par la mise en terre de plans. Pour cette 41e édition dans le Borgou, 2 sites ont été retenus pour abriter la campagne traditionnelle de reboisement. On retrouve Akilas Tako et Socrate Adantoli pour le reportage. Cette année 2025 marque la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre. Instituée depuis 1985, cette journée vise à promouvoir la plantation et la protection des arbres, notamment des essences autochtones afin de restaurer le couvert végétal et forestier. Dans le département du Borgou, c'est le site du périmètre de reboisement de Parakou qui a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de reboisement. La cérémonie a connu la présence des autorités à divers niveaux, des cadres de l'inspection forestière, des représentants d'ONG, des chefs de services déconcentrés et d'autres acteurs du développement. Sur le plan national, les efforts de reboisement naturel constitue 62,7 km² par an. Dans le Borgou, 607 sites reboisés, 39,25% seulement sont en bon état. Dans la commune de Parakou, 2500 plants ont été mis en terre pour le compte de la Journée nationale de l'arbre 2024, avec un taux de suivi de 65%. La Journée de l'arbre est l'occasion de sensibiliser la population à l'importance des arbres. Et malgré les efforts de reboisement consentis depuis quelques années pour restaurer notre biodiversité, des défis restent à relever. Selon le chef de l'inspection forestière du Borgou, le conservateur de première classe Léon Fantondi. C'est vrai, ces 10 dernières années, les efforts ont évolué vers 450 hectares en moyenne l'an. Mais quand on prend la moyenne sur les 40 ans, nous sommes à 254 hectares l'an, contre un taux de déforestation de 1,4%. Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert. C'est le thème de l'édition 2025 de la Journée nationale de l'arbre. Un thème assez évocateur selon le préfet du Borgou. Le thème choisi dans le cadre de la présente édition est évocateur. Il met en exergue le rôle capital des générations montantes dans la préservation des forêts et notre devoir de les préparer à assurer la continuité dans la transmission de cet héritage précieux. Chers enfants, vous êtes l'avenir de notre pays et constituez les graines d'un Bénin plus verdoyant. En vous faisant ambassadeurs des forêts, nous vous confions la mission de protéger nos arbres, de sensibiliser vos camarades, vos familles sur l'importance de la nature et d'adopter des gestes éco-citoyens au quotidien. Notons qu'à l'occasion, 2000 plants composés de ceiba et de kaya ont été mis en terre sur le périmètre de reboisement de Parakou sur une surface de 5 hectares. Des plants ont également été mis en terre sur le site administratif de Beyerou. Dans la Donga, on n'est pas resté en marge de cette journée nationale de l'arbre. Pour la 41e édition, c'est la localité de Kawado, dans la commune de Waké, qui a abrité les manifestations au plan départemental de cette journée. Journée qui a permis aux acteurs de la protection de l'environnement, notamment les agents des eaux, forêts et chasses, avec à leur tête le lieutenant-colonel Béranger Awessou et les autorités politico-administratives, de mettre en terre plusieurs plans. Abdou Sahabi Idrissou. L'inspection forestière de la Donga, très engagée pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, zélatrice de l'écologie, elle a mobilisé l'ensemble des couches socio-professionnelles à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre pour la mise en terre de 350 plants à Kawado dans la commune de Waké. Sur ce site, plusieurs autres actions protectrices de l'environnement avaient déjà été menées. C'est un site retenu par la commune de Waké pour recevoir une forêt communale que nous sommes en train de constituer. L'année passée, il y a eu un reboisement national pour lancer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est ça qui se présente là, que nous voyons bien de loin, qu'il y a un bon état de santé. Nous remercions tous les acteurs qui nous ont permis de maintenir cette plantation que nous avons mise en terre il y a un an, presque exactement. La lutte pour la restauration du couvert végétal détruit par les actions anthropiques est l'affaire de tous. Le thème retenu pour cette édition s'intitule « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert ». Notre objectif
est clair. Qu'ils aient à cœur à reverdir leur école, les alentours de leur école et de leur village et les pistes qu'ils empruntent. Cette initiative des enfants ambassadeurs des forêts ne doit pas être la seule affaire des forestiers. C'est une mission que toutes les forces vives du département doivent porter et promouvoir. Le tournoi organisé dans le cadre de cette journée a connu son épilogue avec le sacre de l'équipe de Basila en bleu face à celle de Waké en blanc. L'équipe de Basila, vainqueur du dit tournoi, repart avec les géants trophées, une enveloppe financière et des jeux de maillot. L'équipe vice-championne et celle qui a occupé la 3e place ont reçu chacune des prix selon leurs efforts. Abdou Sahabi Idrissou qui nous fait la transition pour aborder cette information sport en titre. Eh bien, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, conjointement avec les centres des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et de celle de Parakou, présente au cadre du ministère des Sports et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nouveau format des Jeux universitaires au titre de cette année 2025, une édition subdivisée en zones et régions dont les DECOUS ont la charge de l'organisation. La phase nationale, quant à elle, revient à l'OPSU. Jules Echo et Deron Pévi nous en disent davantage. L'Université du Bénin adopte une nouvelle organisation. Désormais, la compétition est structurée autour de 6 zones, elles-mêmes réparties en 2 grandes régions. La première regroupe les entités universitaires publiques et privées, rattachées au Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, tandis que la seconde couvre les universités relevant du cours de l'Université d'Abomey-Calavi. Région 1 qui aujourd'hui s'occupe donc des universités et des départements de la Libori, du Borgou, de la Takora et de la Donga sont confiés au cours UP de Parakou. Cela suppose que toutes les entités universitaires qui décident participer aux Jeux universitaires doivent pouvoir s'inscrire sur une plateforme organisée intégralement par le cours UP. Pour ce qui est de la deuxième région, qui est composée de 5 zones, nous avons le cours EAC qui s'occupe, n'est-ce pas, de cette organisation. À l'issue des travaux menés en collaboration avec l'OPSU et les DECOUS, plusieurs points de préoccupation ont été soulevés par les étudiants. Parmi ceux-ci figure notamment le manque d'implication des étudiants dans l'organisation des Jeux, les problèmes liés aux infrastructures, ainsi que la prise en compte des personnes en situation de handicap. Face à ces inquiétudes, les responsables ont apporté des éléments de réponse et ont clarifié certains aspects. Il y a également un monsieur qui a parlé des étudiants non impliqués. Justement, quand l'OPSU seul fait, l'OPSU ne connaît pas tous les étudiants. Et nous, au cours, les 2 cours, nous connaissons les étudiants, nous travaillons avec eux, nous travaillons avec les organisations estudiantines représentatives et c'est avec eux que nous allons faire le travail. Au niveau de basket, nous avons sélectionné plus de 40 enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Lui dit préposable à une sélection, puisque les différentes compétitions auxquelles ces étudiants ont participé, pour lui, ne lui permet pas encore de dire qu'ils sont qualifiés. Ça veut dire que 7-30, on doit pouvoir faire des camps. Cette édition se distingue par une nouveauté majeure, la révélation du tout nouveau logo aux participants. Celui-ci se compose à la fois d'un emblème symbolique et d'un bloc typographique. Et voilà, c'est tout pour ce journal à 20h. L'info continue. Wahab Ali Para et ses invités de ce soir. Gérard Migan, le journaliste à la retraite, et Armand Videgla, un autre confrère. Ils mènent le débat sur le thème « Relations Bénin-Niger, les autorités de Niamey inflexibles ». C'est l'interrogation à découvrir à 20h pile. Restez en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.